Bonjour. Eh bien aujourd'hui on va parler toujours dans la continuité d'ergonomie et on va parler du fauteuil. Le fauteuil qui est un élément pièce maîtresse de l'ergonomie puisque c'est sur lui qu'on s'assoit et qu'on se repose. Donc si on est mal assis, arrivera inévitablement un grand nombre de maux. Même si on a vu dans des précédents tutos que d'être bien assis sur un bon fauteuil, si on n'a pas les bons équipements à côté pour relever son écran, pour relever son ordinateur portable, pour ne pas se tordre avec un flex desk, eh bien on limitera la plus-value du fauteuil. Donc, investir dans un fauteuil, c'est primordial, à condition de ne pas négliger l'environnement qui va tourner et graviter autour du fauteuil. Aujourd'hui, je vais vous parler donc d'un fauteuil ergonomique qui est un modèle qui s'appelle le 4X. C'est un modèle du fournisseur MT International. C'est un modèle plutôt haut de gamme. On est sur un fauteuil qui vaut dans les 550 €. Et si j'ai choisi ce fauteuil, c'est parce qu'il a absolument tous les réglages nécessaires pour s'adapter à chacun d'entre nous. C'est tout l'intérêt d'un fauteuil ergonomique, c'est le fauteuil qui doit s'adapter à la personne et pas l'inverse. Je vais vous présenter les réglages, mais juste avant, je voulais vous montrer, puisque nous sommes dans le magasin Hyperbureau de Montauban, et effectivement, vous voyez derrière une sélection de fauteuils, une bonne dizaine de fauteuils. Ils sont tous ergonomiques. On est sur des gammes de prix qui vont aller de 150, 160 € jusqu'à ce 4X. Bien entendu, il existe des différences de réglage d'un fauteuil à l'autre, c'est ce qui va justifier la différence de prix, mais en tout cas, même avec un budget plus modeste, on peut être correctement installé sur un fauteuil. On revient sur notre 4X, je vais vous présenter un petit peu toutes les fonctionnalités de ce fauteuil, et dans un autre temps, je vous montrerai comment on le règle ce fauteuil. Alors, premièrement, quand on parle de fauteuil ergonomique, je disais, c'est des fauteuils qui doivent s'adapter à chaque morphologie. Ça veut dire que tout doit pouvoir se régler. On peut régler la tétière en hauteur. On va pouvoir régler le dossier en termes de hauteur également d'assise. On peut régler ce qu'on appelle la translation d'assise, qui va permettre d'avancer par rapport aux différentes longueurs de jambes, de le reculer. On peut bien sûr régler en hauteur les accoudoirs, ainsi que les faire tourner pour la saisie sur ordinateur et également avancer ou reculer en fonction des longueurs qu'on peut avoir sur les avant-bras. Comme tout fauteuil, on va pouvoir régler la hauteur du vérin, on le verra mieux quand je m'asseoirai dessus, et sur ce modèle-là, on a aussi une petite manivelle qui va nous permettre de jouer sur la dureté du dossier, qui va faire que le dossier bascule plus ou moins comme un rocking chair en fonction de la sensibilité et du poids de chaque personne qui va venir sur ce fauteuil. Une fois qu'on a dit ça, la hauteur d'assise, la translation d'assise, la hauteur du dossier, le réglage de la tétière, le réglage des accoudoirs, la dureté de l'assise, on a balayé globalement sur un fauteuil ergonomique tout ce qui fait que le fauteuil va s'adapter à nous. Maintenant, la difficulté, c'est de savoir le régler, ce fauteuil, parce qu'on peut avoir un très bon fauteuil et pour autant, si on ne le règle pas correctement, il n'amènera pas tous les bénéfices que l'on peut en attendre. Donc ce que je vous propose, c'est que concrètement maintenant, devant un bureau, je vais vous montrer comment on règle son fauteuil. Donc, je vous disais concrètement, on va passer sur le réglage du siège, parce qu'un bon siège mal réglé, c'est comme beaucoup de choses, ça ne fonctionne pas bien. Donc, première erreur à éviter, c'est qu'on a toujours tendance à régler son siège par rapport à ses jambes. Et en fait, même si Coluche disait que la bonne taille, c'est quand les pieds touchent bien par terre, il a raison. Mais c'est pas comme ça qu'on va régler un siège. Le premier réglage à faire, c'est le réglage des accoudoirs par rapport à sa longueur de bras, puisque les accoudoirs sont là pour venir en soutien des bras. Donc si vous le mettez trop haut, eh bien vous remontez tout votre trapèze et donc vous êtes mal installé. Si vous le mettez trop bas, vous avez tendance à être tout de travers et vous allez développer une scoliose. Donc vous restez assis naturellement, vous montez vos avant-bras et vous venez régler votre accoudoir pour qu'il vienne soulager votre avant-bras, que vous soyez en position naturelle. D'ailleurs, je l'ai un petit peu trop monté. Voilà, pour moi là c'est parfait. On fait bien sûr la même chose des deux côtés. Et là, mes bras sont posés en repos sur mes accoudoirs. La deuxième étape, c'est que ces accoudoirs, on a trop souvent tendance à baisser le fauteuil pour les faire passer sous le bureau. C'est une erreur. Ils sont là pour être dans le prolongement du plateau du bureau. Donc concrètement, je viens vers un bureau. Là, je suis beaucoup trop bas, même si c'est ce que beaucoup font. Je vais devoir monter mon fauteuil pour l'adapter au plateau du bureau. Et voilà, je ne peux plus m'avancer davantage. Les accoudoirs sont en prolongement du plateau. Et là, je suis bien installé. Donc, je suis droit sur mon fauteuil. J'ai la tétière qui me gêne. Je disais qu'il avait l'avantage d'être ergonomique et d'avoir tous les réglages. Je vais monter mon dossier pour qu'il prenne bien mes omoplates au niveau de la résille. Et si besoin est, on le verra après, je vais monter, et ce sera le cas pour moi, la tétière qui ne servira que et uniquement sur les moments de pause et de réflexion, parce que sinon vous allez regarder
le plafond. Ce n'est pas l'idée. Donc ici, les accoudoirs, je le disais, sont bien réglés. En mode saisie, je vous disais qu'il pouvait avancer et pivoter pour pouvoir faire une saisie confortable sur le clavier, toujours avec l'écran, on l'a déjà vu, à la bonne hauteur pour ne pas aller vers l'écran. Donc là, je suis parfaitement réglé. Je préconise de bloquer le fauteuil quand on travaille, ça évite de partir en arrière. Donc là, je suis bien appuyé à mon fauteuil. Et à ce moment-là, le fauteuil est presque fini d'être réglé. Il reste encore quelques petits éléments. Donc je vais reculer pour vous montrer sur ma position assise. Et on voit effectivement que mes jambes dépassent facilement de 10-12 cm de mon assise. Ce qui n'est pas une bonne position puisque en fait les cuisses appuient et au niveau de la circulation, ce n'est pas terrible. Donc c'est pour ça que je vous disais que sur les fauteuils, il y avait, en tout cas sur les fauteuils plutôt haut de gamme, de la translation d'assise qui va me permettre d'avancer l'assise du fauteuil. Je rappelle que lorsqu'on s'assoit sur un fauteuil, il faut que les reins, le bas du bassin, viennent bien frotter le long du dossier du fauteuil pour que nous soyons au maximum reculés, que le galbe du dossier puisse nous tenir bien droit. On a souvent tendance à s'asseoir à mi-chemin et en fait le fauteuil ne joue plus son rôle. Donc démonstration, j'ai avancé la translation. Je vais venir m'asseoir en reculant, mon bassin vient bien frotter contre le dossier. Donc le dossier me pousse vers l'avant et il y a un petit coussinet derrière qui joue tout son rôle au niveau des lombaires. On voit cette fois-ci qu'au niveau de l'assise et de la translation, je suis presque derrière mes genoux. C'est très important. En général, on préconise l'équivalent de 2 doigts qu'on doit pouvoir passer entre le derrière de son genou et l'assise. Donc là, le fauteuil ne me coupe plus comme tout à l'heure la circulation au niveau des cuisses puisqu'il était trop reculé. Je me remets à ma position de travail. Mes accoudoirs appuient sur le bureau dans le prolongement. Ça me repose les bras. Si je dois faire de la saisie, je tourne mes accoudoirs. Mon fauteuil est bloqué. J'ai la bonne position. Et là, je travaille parfaitement dans une position ergonomique pour ne pas avoir de maux de dos qui vont apparaître. Bien entendu, à tout moment, on a tous le droit d'une petite pause et je vous encourage d'ailleurs à en faire dans la journée. Donc là, vous allez comprendre tout l'intérêt de la tétière qui jusqu'à présent ne sert absolument à rien, on l'a vu. Je vais débloquer le mécanisme de mon fauteuil, ce qui va pouvoir me permettre de me balancer sur le fauteuil. De l'autre côté du fauteuil, vous avez une petite manivelle. Alors, c'est une manivelle sur ce modèle, encore une fois, un peu premium. Sur d'autres modèles, c'est dessous, il faut se lever et venir tourner un vers un. Mais cette manivelle va permettre de, comme je le disais, de durcir ou d'adoucir le principe du basculement. Donc, on peut en faire un rocking chair ou en faire un fauteuil très dur. Ça, c'est propre également aux sensations personnelles et au poids de chacun. Donc là, pour moi, il est plutôt bien réglé. Il a l'avantage, ce fauteuil, de pouvoir prendre plusieurs positions et de se bloquer dans plusieurs positions. C'est pas du on-off, donc je peux le bloquer dans cette position-là si je veux être comme ça. Mais si je veux vraiment prendre ma pause, je vais aller tout au bout du fauteuil. Je vais pouvoir le bloquer en position, entre guillemets, sieste. D'ailleurs, vous voyez, il ne revient pas. Et là, la tétière, que j'ai un peu trop levée, hop, va jouer tout son rôle. Et ce qui me permet de me reposer et de réfléchir à la prochaine problématique ou au prochain dossier que je vais devoir traiter. Une fois que j'ai trouvé mon idée et que je peux reprendre ma position de travail, je libère mon fauteuil, je vais donner une impulsion pour le libérer, il va revenir en position station de travail, je le bloque et je suis reparti pour des longues heures de saisie sur mon ordinateur. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura été utile. Encore une fois, il est très important, quel que soit le budget que vous allez mettre dans le fauteuil, de savoir le régler et de pouvoir, si nécessaire, adapter l'environnement. Un point que j'ai oublié, puisqu'on règle, je vous l'ai dit, le fauteuil en fonction des bras et de la hauteur du plateau du bureau, c'est que pour les gens qui sont de petite taille, si toutefois vous vous retrouvez sur la pointe des pieds parce que ces conseils font que vous êtes un peu haut perché sur votre fauteuil, c'est là où on pourrait en parler dans un prochain tuto. On peut faire appel à un repose-pied qui vous permettra d'avoir les pieds qui touchent bien le sol. Mais surtout, ne réglez pas votre fauteuil en fonction de vos pieds. Voilà, merci et à très bientôt.